Bon, salut à tous. Aujourd'hui là, j'ai essayé de changer une suspension sur une remorque artisanale. Donc on l'essieu, on sait pas de quoi il vient. J'ai été voir à la casse, a priori on m'avait dit que c'était un essieu de 4L, mais bon, des 4L avec 4 boulons, j'en ai jamais vu. Le truc c'est qu'ici, l'entretoise, elle est soudée dessus, ou je sais pas comment elle est mise. Elle est sur la suspension qu'on m'a fournie. Donc là, cette suspension. Donc elle, a priori, vu la référence, vient d'une Renault 14. Et voilà l'ancienne suspension qui, elle, mais du coup, n'a pas d'entretoise. Là, il y en avait une. Donc j'ai dû virer le cylindre bloc. Donc pour ce faire, ça c'était dedans. J'ai coincé dans un étau. J'ai frappé, le cylindre bloc est sorti avec l'entretoise. Et après, il m'a suffi de sortir l'entretoise du cylindre bloc. Après, si on regarde bien ce cylindre bloc, lui, il y va et en force, donc c'est nickel. Donc je vais pouvoir l'enfoncer à fond. Donc là, je vais remettre le cylindre bloc sur la suspension et je vous reprends après. Bon voilà, le cylindre bloc est remis. En l'occurrence, ce qui tient la suspension, c'est cette toute petite vis bien rouillée et qui était posée avec une rondelle comme ça. Donc je sais même pas comment ça, l'ancienne suspension qui est là, qui est bien plus rare, mais je suis quasiment sûr que la rondelle elle rentre dedans. Je sais même pas comment elle pouvait tenir dessus. Donc moi j'ai trouvé ça. Ça y va nickel, parfaitement. Ça va aller là. Et ça va aller se fixer dessus. Et ça devrait faire nickel normalement. Donc je vous reprends après. Bon, pour explication, pour sortir le cylindre bloc, donc je l'ai coincé dans l'étau. J'ai rentré cette vis en clé à laine. Donc ça c'était à l'intérieur. J'ai rentré la vis comme ça. J'ai coincé dans l'étau et je suis venu frapper à la masse. Et donc il y a tout le cylindre bloc qui est sorti avec l'entretoise. Donc voilà. Alors je vous reprends après quand c'est monté. Donc là voilà, j'ai fait un bon nettoyage dessus parce qu'a priori je pense que ça a été modifié, ça a été soudé dessus. Et bon, il y avait certainement des points de soudure qui étaient restés dessus et le cylindre bloc rentrait pas facilement. Mais je me suis aperçu d'autres choses aussi, de pas mal de frottements. Comme ici là, je pense que cette pièce là a été montée à l'envers. Que cette tête là aurait dû être rentrée par derrière et que ce boulon là aurait dû se retrouver là. De toute façon, les deux cylindres blocs ici, ils sont morts. Il n'y a pas de rondelle ici. Il n'y en a pas là non plus. Donc je vais démonter ça aussi avant de mettre la suspension. Parce qu'après, elle va plus me faire chier qu'autre chose. Et je vais inverser tout ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, encore une connerie. On voit ici, là, j'arrive pas à me buter contre. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé cette grosse rondelle. Je vais la rajouter devant ici. Donc ça va pousser un petit peu. Et j'ai trouvé ce type de rondelle là, qui est incurvée. Je sais pas si on voit, elle est légèrement incurvée, donc elle va aller pousser. Ça devrait rattraper le jeu qu'il y a là-bas. Parce qu'ici, il n'y en a pas du tout. Bon, elle est morte aussi, hein, mais en attendant, moi, on va faire quelques kilomètres, on fait une brocante ce week-end, et après on verra pour remettre ce bordel en état. Et en fait, je vais d'abord poser la suspension avant de démonter ça, parce que je sais pas si je vais pas me la prendre sur la gueule. J'ai enlevé la pièce, hein, qui allait donc, qui est part de la barre stabilisatrice, là, et qui va, je sais pas comment on appelle cette pièce, un bras oxydant, c'est pareil, on s'en fout. Bon bref, du coup voilà comment c'était monté, dans quel sens. Donc moi je vais inverser ce boulon. Ça va passer de l'autre côté. Comme ça frottera plus ici. Ça évitera les grincements. Par contre, les cylindres blocs, ils sont morts de chez mort. Et il n'y avait même pas une rondelle. Donc je vais mettre une rondelle de chaque côté. Et je vais remonter ça comme ça pour l'instant. Et je referai ça plus tard. Voilà, la suspension est montée. Bon, c'est du provisoire. Comme ici, on voit là, j'ai rajouté des rondelles pour essayer de mettre la barre stable le plus droit possible. Mais bon, tout ça va être à changer. J'ai fait pareil de l'autre côté. J'ai mis des rondelles pour protéger les cylindres blocs, même s'ils sont morts. Là, j'ai mis plusieurs rondelles pour faire entretoise. Bon, c'est pas le top, mais bon, ça fera mieux l'affaire. C'est pour faire un trajet. Et après, ça sera à refaire entièrement. Hein. De toute façon, à mon avis, là, il va falloir tout démonter. Je pense que les roulements de roues sont morts. Les freins, j'imagine pas trop. Les pneus sont morts.
Mais bon, ça ira bien pour faire ce qu'il y a à faire. Donc voilà, après là, la tête, malheureusement, je vais être obligé de la couper. Parce qu'elle dépasse légèrement et je vais me servir de la remorque comme plateau pour la brocante. Donc si je regarde bien, ouais, il va falloir que je coupe, dommage, cette partie-là, pour ceux qui ne le savent pas. Elle sert à maintenir la suspension. Avec une petite clé de 7, je crois. Et comme ça, on peut serrer ce boulon tout en maintenant ici. Sinon, si on ne maintient pas ici, le tube ici, il tourne. Allez. Bon, déjà pour démonter un disque, quand on n'a pas les outils et qu'on n'a pas envie de bloquer, normalement un bon coup sec. Et hop. On va changer, on va mettre ça, on va aller couper la tête d'amortisseur, pas qu'elle dépasse. Dans ce sens-là, il n'y a pas besoin de serrer spécialement, ça va se serrer tout simplement quand je vais accélérer, vu le sens de rotation. On va passer à la découpe. Donc, salut à tous, bon, voilà la petite installation avec la caravane, la remorque pardon. Donc, je vous montrerai ça après une fois tout déballé, comment c'est fixé. Du coup c'est bien pratique, hein. On peut faire tout le tour tranquillement. Ouais, voilà, allez, je vous reprends après. Donc voilà, plateau supérieur. Donc je l'ai boulonné comme ça là. Voilà. Donc c'est 4 plateaux de 80-120. Et dessous je vous montrerai après. Alors, voilà le dessous. Donc 2 plateaux palettes. 80-120 aussi. C'est juste pour faire un renfort pour éviter qu'au milieu ça branle. Donc ça c'est costaud. 4 vis. 2 de chaque côté. Et je vous montre le reste après. Donc voilà le système de châssis. Bon, il n'y a rien de fixé hein, sur la remorque. Hein. On peut y aller. Hein. En bas c'est pas fixé. Il n'y a rien de fixé, ce qui fait que ça bouge pas. C'est une fois que tout est mis en place, ça maintient l'écartement et compagnie. Parce que la remorque elle faisait 122 intérieur. Donc les plateaux palettes passaient pas. Je ne peux plus les fixer. Bon, retour de la brocante. Donc j'ai fait un petit tour de la remorque pour voir si rien n'avait bougé. Bon, rien de nouveau. Bon, enfin, juste de voir un truc. Bon, ça devait déjà y être. Je sais pas si vous allez bien voir. Au niveau de la rouge au quai, là, c'est carrément en train de se détacher. Des soudures qui pètent de partout. Bon, on voit bien que ça a été soudé à l'arrache à la base déjà. Hein. Mais là, c'est pas joli, joli. Heureusement qu'il y a cette soudure ici, là, qui maintient le tout. Donc ça, ça va être à refaire aussi. De toute façon, elle est entièrement à refaire et je pense qu'il y a toutes les soudures à reprendre. Et du boulonnage aussi. Allez, sur ce, fin de vidéo.